La première chose qu'il fallait faire, c'était de préciser, parce que on nous l'a remarqué que la concerné à parler de 1994, quand on sait qu'en réalité, en 1994, même cette population autour dont elle fait de se préoccuper du sort subissait rien de spécial par rapport au reste des composantes de la population burundaise. Donc, nous avons d'abord pris soin de préciser qu'il doit s'agir d'un lapsus, qu'elle devait se référer à 1972, cette année qui, comme nous venons de le rappeler, avait été mentionnée en octobre dernier, c'est-à-dire octobre 2024, par l'ambassadeur du Burundi aux Nations Unies, demandant donc que l'Organisation des Nations Unies reconnaisse le génocide de 72 en nommant de fausses victimes. Après avoir précisé de quelle année il s'agissait, nous avons alors condamné avec la dernière énergie cette reprise négationniste d'un représentant d'un pays d'abord qui n'a rien à voir avec ce génocide perpétré contre les Tutsis au Burundi en 1972, dont on sait que le régime en place a mis tout le paquet pour le faire passer pour un génocide soi-disant Hutu. Ceci fait, nous sommes saisis de cette occasion pour adresser une correspondance au secrétaire général des Nations Unies, d'abord pour réfuter ce que venait de dire la ministre congolaise, ensuite pour demander que les Nations Unies restent encore plus vigilantes et qu'elles étouffent dans l'œuf toute velléité, toute tentative négationniste de qu'elle émane. Nous avons bien évidemment épinglé le rôle néfaste et connu du régime en place, dirigé par l'organisation génocidaire CNDD, rappelant par cette occasion que c'est normal donc que la République démocratique du Congo, qui présentement bénéficie de l'aide de la République burundaise, de l'armée burundaise, dans sa guerre de persécution, d'extermination menée contre les Tutsis de la République du Congo. Nous avons donc saisi cette occasion pour ramener à la surface l'existence de cette internationale génocidaire anti-Tutsi active dans la région des Grands Lacs et qui n'a jamais été punie, qui n'a jamais été démantelé pour ce qui est du Burundi et pour ce qui est du Congo. Ce faisant donc, nous avons rappelé la signature le 21 mai, le 22 mai de 1995 d'un accord de coopération entre le CNDD, aujourd'hui au pouvoir de façon tout à fait indue au Burundi, qui a donc signé un accord de coopération avec les FARC qui venaient de commettre l'irréparable au Rwanda en commettant le génocide contre les Tutsis. Il était question dans cet accord de remettre au pouvoir les FARC d'une part et d'autre part mettre au pouvoir les FTD au Burundi. La deuxième partie de cet accord a été réalisée au grand malheur du peuple burundais, au grand malheur des Tutsis de la région qui continuent à subir les actes criminels. Nous avons profité également de cette occasion pour rappeler tout le monde qui soit burundais, en commençant bien sûr par les rescapés, survivants, mais également en interpellant toute personne qui a en horreur le crime des crimes, à rester vigilant et à agir aussitôt que se manifestera toute tentative de révision de la réalité, de la triste réalité du génocide contre les Tutsis de la sous-région et bien sûr en insistant sur le Burundi, qui reste impuni malheureusement avec l'approbation des Nations Unies. Et c'est pour cette raison que nous avons conclu notre communiqué, pour ce qui est du communiqué, mais également dans la correspondance adressée aux Nations Unies. Nous avons encore une fois demandé que soient mises en application les recommandations de la commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU en 1995 et qui était chargée justement d'établir les faits, de les qualifier pour ce qui est des tueries perpétrées contre les Tutsis au Burundi après l'assassinat du président Melchior Ndadaye, laquelle commission avait conclu à un génocide contre les Tutsis du Burundi et avait dûment recommandé l'instauration d'un tribunal pénal international. C'était dans son rapport S-BA 1996-682, particulièrement, plutôt plus précisément, en son paragraphe 496.